Vatayanasana, la posture du cheval fou qui hurle dans le vent. Pour prendre la posture, on va se mettre en demi-lotus, le talon gauche le plus haut possible vers l'aine et le ventre. Et en expirant, on va appuyer le pied droit à plat, le genou gauche restant sur le sol, et puis on va se redresser complètement en s'aidant des mains à plat devant soi. Le corps doit être le plus droit possible. Les mains vont être jointes devant la poitrine en Anjali Mudra. Alors souvent on reste un peu penché vers l'avant, donc on va essayer de bien placer le bassin et s'étirer vers l'arrière pour bien se mettre droit. Comme on l'a vu, pour le genou qui reste au sol, on peut se placer un coussin dessous pour la douceur. On placera évidemment Mula Bandha, la contraction de la racine, la Kechari Mudra au niveau de la langue, mais on peut aussi faire Kaki Mudra, comme on va le voir dans un instant. Et au niveau de la fixation oculaire, Brahmadhya Drishti. Alors les yeux peuvent être ouverts, un point de fixation en face ou fermés. Au niveau du pranayama, on adoptera un rythme classique en 1-4-2, un temps d'inspiration, 4 temps de rétention, un poumon plein et 2 temps d'expiration. Donc on peut faire par exemple, pour commencer, 4, 16, 8. Le mantra Ham en inspirant, Sa en expirant et Om pendant le temps des rétentions poumon plein. On peut visualiser 2 triangles du chakra Anahata qui s'entrecroisent. Souvent, on travaille sur le chakra du cœur, Anahata. On prend le souffle accompagné du mantra à partir d'un point externe face au centre d'énergie du cœur, milieu de la poitrine, le faire monter jusqu'au centre d'Ajna et redescendre par l'intérieur jusqu'au chakra du cœur. Pendant la rétention, on voit le souffle qui remplit et stabilise l'intérieur du chakra. Pendant l'expiration, on voit le souffle et le mantra qui, en sens inverse de l'inspiration, retournent au point externe. Mais on peut aussi simplifier le trajet en faisant aller horizontalement le souffle et le mantra du point externe à l'intérieur du chakra Anahata. On peut enfin rester à l'intérieur du cœur en visualisant l'expansion d'une roue durant l'inspiration, le mouvement de ses trous durant la rétention, un poumon plein et la rétractation de ses trous en un point. Comme on le voit ici et comme on l'a évoqué, on peut aussi utiliser la Shitali avec Kaki Mudra, la langue de corbeau qui est sortie sur l'inspiration, qui est rentrée pendant le temps de la rétention et l'expiration se faisant donc par les narines. Avec les mêmes modalités de concentration sur le cœur déjà évoquées. Et pour revenir sur une expiration, on déroule la posture en sens inverse et évidemment on recommencera de l'autre côté, non sans avoir bien savouré. Les articulations des genoux étant sollicitées pour cette posture, il convient d'agir avec progressivité, précaution et concentration. Pour l'autre côté, la vidéo montrera en fait qu'il existe aussi la demi-posture du demi-cheval, Ardha Vatayanasana. Elle est plus facile à effectuer, bien qu'il y ait également une version un peu plus difficile. On va d'abord se placer en demi-lotus, le pied droit sur la cuisse remontant vers le ventre ici, et le talon gauche se plaçant sous les fesses. On est dans une version de Virasana. On s'appuiera sur les 2 genoux et non sur un seul genou. On posera donc les 2 mains au sol devant soi et on va se redresser. Les 2 genoux sont le plus proches possible l'un de l'autre. On se redresse bien et les mains en Anjali Mudra. Soit les yeux ouverts sur un point, soit les yeux qui se ferment comme ici. On régulera les souffles, inspire-expire avant d'effectuer un pranayama. On peut très bien aussi travailler sur une concentration sur les 3 granthis. On suit le trajet en 8, la respiration peut être la suivante. Une demi-inspiration, 5 matras par exemple, en suivant le trajet sur la gauche de Muladhara jusqu'à Anahata Chakra. Une pause de 5 matras en suspension à demi-plein dans le chakra du cœur. Une demi-inspiration finale en suivant le trajet par la droite de Anahata jusqu'à Ajna. Rétention à poumon plein dans Ajna durant 5 matras. Et on fera l'inverse à l'expiration. En redescendant par le côté gauche d'abord, la pause dans le cœur, demi-plein, demi-vide, et en redescendant par la droite du cœur jusqu'à Muladhara Chakra. Le rythme doit être allongé au fur et à mesure de la pratique. On peut aussi reprendre, comme on le voit, la Shitali avec Kaki Mudra. Et puis, bien sûr, l'expiration, et on viendra s'asseoir pour savourer. Au niveau énergétique, c'est une technique qui nettoie les souffles, les purifie, les débarrasse de tous les contenus réactifs, égotiques, qui en général alourdissent et rendent instable le mental et rendent le corps vulnérable. Après la phase de nettoyage, cet asana permet de respirer de façon plus stable et plus fluide. La vidéo montre ici la posture du demi-cheval un peu plus compliquée, un peu moins aisée, en ramenant le pied et le mollet derrière le genou opposé. Celui qu'on voit devant en appui au sol. Cette dernière variation constitue la version un peu plus délicate à faire dans le demi-cheval car un peu instable. Mais sinon, comme on le voit ici, on gardera le mollet et le pied perpendiculaires à l'autre pied et genou. On peut aussi garder coup de pied et orteil allongés. Voilà, là on a revu la posture un peu plus difficile du demi-cheval, avec pied et mollet bien ramenés vers le genou opposé. En ce qui concerne les adaptations, on peut descendre le pied qui est en demi-lotus vers la cuisse, vers l'aine, et le placer devant contre le genou,
on appuie sur les orteils. Ou bien le laisser allongé, sur le coup de pied, les orteils allongés. Cette posture est vraiment importante parce qu'elle permet de retrouver une stabilité émotionnelle et mentale, un état de recul et d'équilibre vraiment très intéressant, et d'avoir une vie plus paisible.